Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h en temps universel et vous êtes sur la radio Clédou. Merci de nous choisir les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour les détenteurs d'engins à 2 roues. Le délai de la prise de la vignette au tarif normal a été prolongé jusqu'au 30 avril par la mairie du district de Bamako. À suivre dans cette édition. Mohamed Ali Ag Wadoussen, ce prisonnier qui s'était évadé de la maison centrale d'arrêt de Bamako-Koura le 16 juin dernier, puis relâché définitivement par les autorités du pays en échange des otages français, continue ses pratiques terroristes à Kidal, une information donnée par la population locale. Muhammadu Buhari, le désormais homme fort du Nigeria, il remporte la présidentielle haut la main avec 2,57 millions de voix d'avance sur son concurrent Goodluck Jonathan. Et puis la Palestine fait partie désormais de la CPI, une possibilité pour cet État palestinien pour juger ses dirigeants israéliens pour des crimes de guerre. Le rendez-vous de l'actualité internationale dans ce journal. À retrouver en fin d'édition la page sport. Le stade malien de Bamako a battu hier l'Avenir Club de Tombouctou par un score de 4-0. C'était au stade Omnisport. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Clédou Info que vous présente Moussa Papaïdara. Les détails. Merci à tous. Tout d'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. La coordination des mouvements de l'Azawad vient de paraffer l'accord d'Alger. À cette occasion, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information, porte-parole du gouvernement, doit tenir tout à l'heure un point de presse dans son département. Nous l'attendrons donc au cours de ce journal. Depuis quelques semaines, l'information circule dans la région de Kidal et plus précisément à Tizawaten où Wadoussen terrorise cette population. Le terroriste Wadoussen y règne actuellement en maître et fait subir la terreur aux paisibles citoyens. On se rappelle, il s'était évadé le 16 juin dernier de la maison centrale d'arrêt de Bamako-Koura et puis définitivement relâché par les autorités maliennes en échange des otages français. Kassim Traoré, compte rendu. Après avoir passé quelques semaines à Kidal, où il a eu des malentendus avec bon nombre de populations, le terroriste Mohamed Ali Wassouden s'est réfugié dans la zone de Tinzawaten. Cette information a été confirmée par plusieurs sources locales qui ont même indiqué que l'ex-déserteur de la garde nationale serait en train de travailler pour mettre en place un réseau de jeunes djihadistes dans l'Adrar des Iforas. Il sera appuyé par Al-Qaïda. Cet homme qui a recouvré sa liberté en échange d'un otage français, Serge Lazarevitch, n'a pas attendu longtemps pour reprendre service au compte des chefs djihadistes et d'Al-Qaïda à travers sa propre Katiba. En effet, depuis sa libération par les autorités du Mali, ce terroriste a rapidement installé son quartier général dans la localité de Tinzawaten avec armes et bagages à son actif. Il dispose quelques véhicules, une vingtaine d'éléments dont la majorité seraient des jeunes recrutés dans la zone. Une brigade terroriste qui, selon nos sources, n'accorde aucune importance aux droits de l'homme. Pour mémoire, Mohamed Ali Wadoussen est l'organisateur principal du rapt de 2 Français le 24 novembre 2011 à Ombori, compte de la Seria Al-Ansar d'Abdelkarim El Targhi, neveu d'Iyad Agali. Il a été arrêté par la sécurité d'État du Mali le 10 décembre 2011 à Gao, puis mis sous mandat de dépôt en mars 2012. Suite à l'attaque meurtrière contre le convoi humanitaire du CICR, une attaque revendiquée par le Moujao, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse afin de donner certaines informations à la presse. Shogel Kokalamaïga est au micro de Kassim Traoré. Le lundi 30 mars 2015, aux environs de 9h, un camion Renault appartenant au CICR en provenance de Sévaré, précise bien, pour Niamey via Gao, a été attaqué par un groupe de bandits armés qui circulaient sur 7 motos et sur chaque moto il y a environ deux personnes. Chaque moto il y a 2 personnes armées de pistolets mitrailleurs. C'est donc au niveau de Aoussaflan, c'est un village de la commune de Gabero, c'est à 45 km de Gao. C'est là que se produit l'incident. Les bandits armés ont donc immobilisé le véhicule.
obliger le conducteur, le chauffeur et celui qui l'accompagne à quitter la route, et à quelques kilomètres donc de la route principale, ils ont d'abord tiré sur eux. Le chauffeur du nom de Amadou Ndao a été mortellement blessé et celui qui l'accompagne du nom de Samba Diarra a été grièvement blessé. Il est actuellement en traitement à l'hôpital. Le véhicule en réalité partait au Niger pour transférer des produits pharmaceutiques au moment où il a été attaqué. Les investigations sont en cours actuellement pour situer les responsabilités et éventuellement interpeller les présumés auteurs. Les premières informations recueillies sur les lieux indiquent que cet acte a été commis par des éléments se réclamant du Moujao. À l'instant, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Shogel Kokala Maïga. Je vous le disais à l'instant, le délai de la prise de la vignette au tarif normal a été prolongé jusqu'au 30 avril par la mairie du district de Bamako. Elles sont aussi disponibles à la mairie de la commune 6 et celle de la commune 4. Pour plus de précisions, écoutons Aguissa Zuladeyin Maïga, receveur de la mairie du district. Nous avons vu que cette année, pour une première fois, il y a un engouement, les gens sont intéressés par la vignette et beaucoup de gens sont venus. Vraiment, nous avons fait une situation de vente exceptionnelle. Nous avons vu que les propriétaires de motos, cette fois-ci, sont décidés à procurer vraiment la vignette. Donc, compte tenu de tous ces éléments, nous avons décidé de prolonger le délai, d'aller jusqu'au 30 avril. Donc jusqu'au 30 avril, nous conservons le même tarif, le tarif normal de vente, parce que comme je l'ai dit tout de suite, il y a vraiment un engouement cette année autour de la vignette. Les gens sont en train de venir pour se procurer de la vignette. Donc cela a fait que nous avons dit que si les gens sont disposés, ils ont la bonne volonté, pourquoi pas les raccorder encore un mois. C'est ce que nous avons fait, donc nous avons un peu augmenté au lieu du 31 mars, nous allons partir jusqu'au 30 avril pour les permettre à tous ceux qui ont de bonne volonté et qui veulent prendre la vignette de venir se procurer de la vignette dans ce délai au tarif normal. Aguissa Zuladeyin Maïga répondait aux questions d'Aminata Diallo. À 13h passées de 8 minutes, s'ouvre à présent l'actualité hors de nos frontières. Et je reçois dans ce studio Oumou Dambélé, bonjour. Bonjour Moussa Papa, bonjour à tous. Le tour d'horizon, nous commençons par le Nigeria. C'est donc Muhammadu Buhari qui est le nouveau président du pays. Sa victoire suscite beaucoup d'espoir pour le peuple nigérien. Oui, tout à fait. On attendait déjà une déclaration du nouveau président du Nigeria dès hier mardi soir. Finalement, Muhammadu Buhari a décidé d'attendre la validation officielle des résultats par la commission électorale pour se prononcer. Selon des résultats officiels, Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle avec 2,57 millions de voix d'avance sur son concurrent Goodluck Jonathan. Tout à fait. Oumou, prise d'otage en Istanbul, la justice et la police dans le collimateur. La prise d'otage au palais de justice d'Istanbul s'est terminée tragiquement. Le procureur ainsi que 2 preneurs d'otages ont été tués lors de l'assaut de la police en début de soirée hier. En réaction, des incidents ont été déclarés dans plusieurs quartiers d'Istanbul où l'extrême gauche est fortement implantée. Je le disais dans les titres, la Palestine est désormais membre de la CPI. Oui, la Palestine est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale ce mercredi 1er avril. Les Palestiniens ont décidé fin 2014 d'adhérer à la Cour pénale internationale afin d'y faire juger des dirigeants israéliens pour crimes de guerre ou crimes liés à l'occupation. Et puis en France, les ennuis judiciaires reprennent pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy chez les juges d'instruction pour ses pénalités réglées par l'UMP. 3 responsables de la campagne 2012 en garde à vue dans l'affaire Big Malion. Après son succès au départemental, l'ex-chef de l'État est de nouveau embarrassé par les enquêtes sur sa dernière campagne présidentielle. Une séance interrogatoire qui avait été plusieurs fois reportée. Merci Oumou Dambélé pour ce tour d'horizon complet de l'actualité. Retour donc à l'actualité nationale. La Fondation Orange Mali était face à la presse hier pour présenter son rapport d'activité de 2014. C'était au siège de DEFA Communication. Madame Awa Diallo, administratrice générale de la Fondation Orange Mali, répond aux questions de Harounaba.
La fondation Orange Mali, c'est le mécénat tout simplement d'Orange Mali, mais elle a été mise en place par les dirigeants d'Orange Mali, par les actionnaires d'Orange Mali, par le personnel d'Orange Mali, afin d'aider les populations pauvres du Mali à sortir de la pauvreté et à se développer. Dites-nous, c'est quoi les engagements de la fondation? Nos engagements, c'est de soutenir des projets de développement, c'est de soutenir des projets qui peuvent aider les familles qui sont dans le besoin à se développer pour que les soins puissent se faire dans les meilleures conditions. Nos axes, c'est la santé. Nous intervenons dans le domaine de la santé à travers les équipements des hôpitaux, à travers la construction d'infrastructures sanitaires. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation, à travers le parrainage d'enfants, la construction d'écoles et comme je le disais, de villages connectés. Les villages Orange, c'est un village où on met un point d'eau, un centre de santé, une école et puis une salle multimédia pour que les enfants puissent se familiariser avec l'outil informatique. Et dans le domaine de la culture, parce que la culture est pourvoyeuse d'emploi pour nous. Donc nous soutenons fortement la culture pour que ça puisse permettre de créer des emplois. Nous intervenons aussi dans la solidarité de première nécessité, à travers des aides de toute forme vers les populations qui en ont besoin. Dites-nous, est-ce que vous avez des projets en cours et puis les perspectives de l'an 2015? Oui, nous avons un vaste projet d'équipement et de modernisation du plateau sanitaire malien à travers les équipements des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, de l'hôpital du Mali, de l'hôpital de Gao, de l'hôpital de Tombouctou. Nos perspectives, c'est d'aller de plus en plus vers des projets d'envergure qui vont bénéficier au plus grand nombre. C'est de développer les villages connectés et de soutenir les projets qui sont générateurs de revenus, surtout pour les femmes. 13h13. Clé de Info, deuxième édition, la page sport dans un instant. Football en match amical international. Hier, les Aigles du Mali ont fait un match nul, un but partout face aux Black Stars du Ghana. La rencontre entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Par ailleurs, le stade malien de Bamako a largement battu l'Avenir Club de Tombouctou au championnat national Ligue 1 Orange. Un match retard de la 8e journée. C'était hier au stade Omnisport Modibo Keïta par le score de 4-0. L'entraîneur du stade malien de Bamako, Djambo Kamel, exprime toute sa satisfaction au micro d'Aïssatou Doumbia. On est très content d'avoir marqué 4 buts, d'avoir retrouvé le chemin défilé avec un groupe où vous avez bien remarqué qu'il y avait énormément de blessés au stade malien aujourd'hui. Donc je suis très fier et très content d'avoir pris surtout les commandes du championnat. Aujourd'hui, à partir de la 11e journée, c'est le stade malien qui est devant tout le monde. Tout a marché, tout a fonctionné. Donc l'aspect offensif a été des plus révélateurs. On a réussi quand même à marquer 4 buts. C'est pas tous les jours qu'on puisse marquer 4 buts. Je pense que les joueurs ont retrouvé de la fraîcheur, les joueurs ont retrouvé de la confiance et bien sûr le faux pas qu'on a fait face à la Somme nous a permis peut-être de nous relever. À partir d'aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Donc on va le préparer pareil pour venir gagner face à nos supporters, pour leur donner la victoire et leur donner cette possibilité de pouvoir faire la fête avec nous et surtout nous qualifier. Page noire, la presse malienne est en deuil. L'ancien directeur de l'ORTM, Baba Darama Issa, nous a quitté le lundi 30 mars. Il a été accompagné hier à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs. La cérémonie funèbre était présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage de Clé de Info. Ainsi s'en est allé l'ex-directeur général de l'ORTM. Journaliste, réalisateur de classe exceptionnelle, Baba Darama Issa est un sortant de l'école normale supérieure de Bamako. Par amour pour le métier de journaliste, il fut admis au CST, une université de Dakar, en 1975, pour ensuite obtenir son diplôme supérieur du journalisme en spécialité audiovisuelle en 1978. Il faisait partie de la 4e promotion. C'est en juillet 1978 que Baba Daga fit son entrée à la fonction publique et commença son service à la radio nationale. Ainsi, c'est à lui que revient le mérite d'être le premier présentateur du journal télévisé un 22 septembre 1983. D'où cette phrase « N'essaye pas de devenir un homme à succès, mais un homme qui a de la valeur ». Ce professionnalisme lui a permis d'occuper le poste de conseiller technique en charge de la communication au ministère de l'économie et des finances et puis celui de la primature. C'est là
sous le président Alpha Omar Konaré. On se rappelle, le 14 janvier 2009, Baba Daga Maïssa a été élevé chevalier de l'ordre national. Et en cette douloureuse occasion, il fut décoré grand officier de l'ordre national du mérite à titre posthume par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ses anciens collaborateurs retiennent de l'illustre disparu un homme qui a le sens de la rigueur et du professionnalisme. Younous Ameidiko, ancien directeur général de l'URTM, ancien collaborateur du défunt. Baba Daga a été le premier à organiser l'interview des ministres à la radio, à la télévision. Et sa pertinence était telle que après la première interview, le premier débat avec les ministres, malheureusement, les gens n'ont plus voulu venir devant ces questions, sa pertinence, tout compte fait. C'est les gens comme Baba Daga qui ont fait la radio-télévision du Mali. Jonah Mathieu, journaliste, ancien collaborateur du Dauphin. Baba, c'était un style alerte, bien concis. Baba, c'était une voix, une tonalité qui faisait que les auditeurs aimaient ces journaux parler. Baba, c'était une audace professionnelle. Doussou Kone, journaliste. C'était un homme bon, un homme véridique, c'était un bon chef, il a toujours été du côté de la vérité. Vraiment, c'était un ami à moi, c'était un père, que son âme repose en paix. Fin de course pour l'homme de 62 ans alors qu'il devrait partir cette année à la retraite. Baba Daga laisse donc derrière lui une femme et 2 petits garçons. Dort en paix, Baba Daga. L'ancien directeur général de l'ORTM, Baba Daga Maïssa, dort désormais au cimetière de Bako du Koroni. Voici les impressions de certains journalistes qui ont connu l'homme. Monsieur Baba Daga Maïssa, journaliste, réalisateur, ancien directeur général de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite à titre posthume. Baba, tu avais de la valeur. C'est pourquoi, après l'ORTM, tu as pris les rênes du CESPA, le Centre des services de production audiovisuelle. Là aussi, pendant une année, tu as su donner un sens à ce service dont l'intérêt est de plus en plus perçu favorablement par les autorités dans le cadre de la communication pour le développement. Mais comme appelé par le destin, car ton destin est lié à celui de l'ORTM, te voilà de retour à Bozola comme président directeur général en 2012. Il faut retenir que peut-être cela n'a pas été dit tout à l'heure, c'est que Baba Daga a été le premier à organiser l'interview des ministres à la radio, à la télévision. À la radio-télévision, parce que la télévision existait à cette époque. Et sa pertinence était telle que après la première interview, le premier débat avec les ministres, malheureusement, les gens n'ont plus voulu venir devant ces questions, sa pertinence. Dans l'hommage qui lui a été rendu, il y a 2 choses qui ont été soulignées et qui méritent d'être rappelées. C'est tout d'abord son professionnalisme, sur lequel il était extrêmement exigeant dans toutes les places qu'il a occupées. Et la deuxième chose qui a été soulignée, c'est son caractère. Lorsqu'on est journaliste, lorsqu'on est homme de presse, et lorsqu'on est dans un domaine aussi sensible que celui dans lequel il a opéré, il faut savoir faire preuve de caractère. Il faut savoir ne pas tout accepter et il faut savoir faire entendre parfois les principes selon lesquels on travaille. Voilà, Baba Daga Maïssa, notre confrère, qu'il repose en paix. On le disait au début de cette édition, la coordination des mouvements de l'Azawad vient de paraffer l'accord d'Alger. À cette occasion, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information, porte-parole du gouvernement, qui doit tenir un point de presse dans son département. Eh bien, c'était un poisson d'avril. Cette paix tant souhaitée par les Maliens profile donc à l'horizon. Les autorités maliennes veulent que le projet d'accord soit signé d'ici la fin du mois d'avril. C'est dans ce cadre que certains médiateurs ont rencontré le Premier ministre malien afin de lui rassurer quant au prochain paraphe du document par la CMA. Écoutons respectivement Mongui Hamdi, chef de la MINUSMA, et Cheikh Abdou Touré, représentant spécial de la CEDEAO au Mali. On continue de travailler, on continue de convaincre nos frères dans la coordination pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de paix, pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de l'accord qui a été paraphé par le gouvernement et par la plateforme. Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre alternative que de s'engager dans cet accord. Cet accord répond à beaucoup de revendications. Cette semaine, les gens de la coordination seront à Alger pour
continuer à discuter sur la paix, mais comme nous avons dit avant, les négociations sont terminées. Il n'y a plus de négociations entre le gouvernement et les autres parties maliennes. Même avec la communauté internationale, la médiation internationale, les négociations sont terminées. On a un accord. Ça a été paraphé par le gouvernement et par la plateforme. Et maintenant, c'est le tour de la coordination de parapher. Les Maliens, dans toutes leurs composantes, devraient comprendre qu'il n'existe pas un bon accord ni un mauvais accord. Un accord, tout simplement, permet d'avoir les bases légales d'action. Un accord, en deuxième temps, permet d'avoir de la légitimité dans ce qu'on fait. Et un accord établit un consensus des différentes parties pour travailler ensemble. C'est ça les fonctions essentielles d'un accord. Donc l'accord en soi, son existence est une bonne chose. La qualité de l'accord dépend de la mise en œuvre. Or, la mise en œuvre dépend des acteurs. Les acteurs doivent se servir de cet accord pour aller à la recherche de solutions. Il est en ce moment 13h20, le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les détenteurs d'engins à 2 roues. Le délai de la prise de la vignette au tarif normal a été prolongé jusqu'au 30 avril par la mairie du district de Bamako. Mohamed Ali Agawadoussen, ce prisonnier qui s'était évadé de la maison centrale d'arrêt de Bamako-Koura le 16 juin dernier, put relâché définitivement par les autorités du pays en échange des otages français, continue ses pratiques terroristes à Kidal. Une information donnée par la population locale. Muhammadu Buhari, le désormais homme fort du Nigeria, il remporte la présidentielle haut la main avec 2,57 millions de voix d'avance sur son concurrent Goodluck Jonathan. La Palestine fait désormais partie de la CPI, une possibilité pour cet État palestinien de juger ses dirigeants israéliens pour des crimes de guerre. Le stade malien de Bamako a battu hier l'Avenir Club de Tombouctou par un score de 4-0. Nous sommes à la fin de cette deuxième édition de Clédou Info. À la présentation, c'était Moussa Papa Aïdara. Grand merci à Fatou Fall pour la mise en onde. Ce journal a été réalisé par Oumou Dambélé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez surtout sur vos positions d'écoute. L'information revient dans moins d'une heure et vous serez en compagnie de Mariam Kouyaté. À très bientôt sur la radio Clédou et bon appétit si vous êtes à table.